Monsieur le préfet, je lui échangeais notamment, il évoquait des troubles de voisinage qu'il y a pu y avoir et puis des inquiétudes qu'avaient justement les agents de l'Office du tourisme ponctuellement, pour lesquels ils auraient pu être appelés. Je me rappelle d'un samedi matin, j'ai eu un appel qu'il n'osait plus sortir de sa boîte ici. Voilà, c'était ça. Donc, il faut trouver des solutions, des alternatives. Là, c'est récurrent, c'est souvent. Alors, ça va, faut noter que ça va mieux quand même depuis 2 semaines. Il est très nettement, donc ça n'amène rien à voir. Le lieutenant tout à l'heure aussi. Donc depuis la prise d'arrêté, d'ailleurs, depuis que vous avez pris l'arrêté municipal, on a vu beaucoup d'amélioration. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a 2 semaines, c'était très compliqué. Envers le personnel, mais pas que. Il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Oui, on sait bien. Et puis le maire a pris l'initiative de convoquer les parents, d'au moins un fauteur de trouble qui semble être mineur. Et puis si ça ne suffit pas, moi je suis prêt à aller un peu plus loin aussi. C'est-à-dire que quand on est parent d'enfants mineurs, et a priori il n'a même pas 16 ans, on est responsable de son enfant. Donc je regarderai la situation au regard du droit du séjour, parce que je ne m'interdis pas non plus de revenir sur le droit du séjour de la famille s'ils continuent à être des fauteurs de troubles et de perturber la quiétude du territoire. Ils auraient été français, c'était pareil, on aurait pris d'autres mesures. Et là, des jeunes ados qui n'ont même pas 16 ans et qui perturbent à l'envi la quiétude d'une ville, et ces habitants, c'est très normal. Les services de gendarmerie sont sur une enquête. Le maire va essayer de prendre langue avec les parents pour voir un peu ce qui peut être fait. Et si ça ne suffit pas, il n'arrive pas à mener des actions un peu plus viriles. Il faudra faire un article dans les journaux. On interviendra également sur le propriété de logement. Les circonstances, c'est des choses de changement. Oui, on est bien conscient que c'est compliqué, que ce n'est pas un seul problème, sans doute plusieurs problématiques en présence, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on voyait habituellement à travers le petit écran, mais qu'on n'est pas forcément habitué à avoir ce type de... On va faire 2-3 petits caïds déscolarisés qui justement veulent instaurer une certaine loi dans le territoire, pas celle qui attend vivent avec une certaine quiétude de place. Jusqu'à maintenant, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Merci pour Alors, on est à vos côtés. Je tenais à vous rassurer quelque part. Merci, bonne journée. J'upload. Vous voyez quelle est la caméra ici? Elle est au bout là-bas. D'accord. Là-bas, c'est l'entrée de la mission locale. Oui, d'accord, la mission locale est là. Il y en a une là, puis il y en a une en bas. D'accord. Qui permet de voir toute la ligne là, parce que bon, là, on a une tendance sur autre chose qui sont des petits. Et là, en général, les fauteurs de troubles habitent dans quel quartier? Il y en avait un dans la maison, là. Ça, alors c'est là que j'ai convoqué également le propriétaire et le locataire. En fait, on s'aperçoit qu'on a une certaine fixation dans cet espace. Et on en a aussi dans la rue de la gare, c'est-à-dire la rue Juste à côté. perpendiculaire, juste à côté. D'accord. J'imagine que ça porte au commerce en face aussi. On peut Globalement, c'est pas... ouais, il n'est pas expliqué ici l'auto-école. D'accord. Avec un témoignage d'une maman terrorisée parce que sa fille ne voulait plus venir à l'auto-école parce qu'elle était invectivée quand on prenait la voiture ici. Enfin, évidemment, je pense qu'il joue certainement de la faiblesse des autres
en recevant un petit peu la terreur. Comme vous le savez, Puermel a connu un petit moment d'agitation, et non pas une vague d'agitation, mais un petit moment d'agitation qu'on peut regretter, où quelques jeunes ados, ou très jeunes ados, essaient de perturber la quiétude des Puermelaises et Puermel. Donc pour nous, bien évidemment, ce n'est pas acceptable. D'abord, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours, et ça, la gendarmerie, évidemment, est dessus, sous l'égide de M. le procureur. Premièrement. Deuxièmement, monsieur le maire m'a demandé ce qu'on pouvait faire. Donc là, il y a un travail de fond qui est en train d'être mené avec l'ISPD, mais aussi avec d'autres moyens, peut-être un peu coercitifs, mais de mon point de vue désormais nécessaires. C'est-à-dire monsieur le maire va recevoir les familles de ses enfants, parce qu'il s'agit d'enfants, bientôt ados, ou en tout cas pas du tout adultes pour le moment, ni dans la taille, ni dans l'âge, ni dans l'esprit. Et je pense qu'un message de fermeté vis-à-vis de ces parents qui se doivent de maîtriser leurs enfants ou leurs enfants va leur être adressé. Et si ça ne suffit pas, je n'exclus pas moi non plus, en fonction des cas, de me tourner vers les parents et puis de prendre les choses en main. Il n'est pas normal que un ou deux enfants, parce qu'il s'agit d'enfants, après avoir perturbé le collège, perturbent la quiétude de tout un quartier, voire d'une ville. C'est juste pas possible, pas supportable, et nous ne le supporterons pas. Et prendre les choses en main, c'est-à-dire ? Écoutez, s'il s'agit par exemple d'un enfant de personnes étrangères, en situation légale, a priori, c'est ce que j'ai demandé à vérifier, je ne suis pas sûr que je reconduise le titre de séjour. C'est ce qu'il faut dire aux parents, et je le dirai. Parce qu'il n'est pas normal que quand on n'est pas capable de maintenir son enfant dans une règle de respect et de droit, dans un pays qui nous accueille, eh bien que l'ensemble de la communauté doivent subir les affres d'un enfant. Donc les parents ont un devoir d'éducation et de contrôle de leurs enfants, et s'ils ne l'exercent pas, eh bien après que monsieur le maire les ait vus, eh bien si ça ne suffit pas, je les verrai à mon tour. Vous parlez d'éducation à propos des parents, des mesures éducatives et sociales éventuellement, ça fait partie de l'arsenal? Alors bien évidemment, mais comme me le disait monsieur le maire, c'est que l'inconvénient, c'est que ces enfants étant pas maîtrisés, en tout cas déjà par leurs parents, eh bien ils sont renvoyés du collège et ils sont déscolarisés du coup. Donc là, il y a évidemment un travail de fond que je vais mener avec le DAZEN et la direction de la cohésion sociale, pour voir ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement. On a parlé avec monsieur le maire, bien évidemment. Ça fait partie de l'arsenal de toutes les mesures que nous pouvons mettre en place. Et puis nous évaluerons la pertinence de ces mesures et surtout le fait qu'elles soient respectées par les uns et par les autres. Parents d'origine étrangère. Bien sûr que non, rassurez-vous. L'arsenal pour les autres cas, C'est pareil, c'est évidemment d'abord à l'Éducation nationale et avec la direction de la DDCS, avec M. Duvoy, de voir ce qu'on peut faire pour l'accompagnement, d'accord, mais aussi un langage de fermeté vis-à-vis de ses parents qui parfois peuvent être débordés, j'en conviens, mais en même temps c'est avec eux qu'on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Et vous comprendrez bien que quand on a 14 ans, on ne peut pas être livré à soi-même et perturber la vie de jeunes ados, de collègues d'école, quand on y va, ou d'adultes. C'est juste pas possible. C'est un début, et je veux qu'en même temps ce soit une fin. Vous les avez déjà rencontrés, monsieur? Oui. J'ai l'occasion d'en voir ici ponctuellement, mais surtout je vais rencontrer les parents. Oui, c'était la question. Non, je n'ai pas rencontré les parents. Ils sont, ça y est, le rendez-vous est pris, la date est affirmée, etc. est convenue avec eux, bien entendu. Donc je les rencontre très prochainement. Et grosso modo, la teneur des propos que vous avez... La teneur des propos sont tout à fait dans la droite ligne de ce que vient d'évoquer M. le Préfet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut accepter qu'il y ait sur notre territoire des éléments perturbateurs, on ne peut accepter ce qu'il laisse faire ce genre de choses. La déscolarisation y est pour quelque chose, mais je considère les parents comme pleinement responsables, ils sont mineurs, ils sont encore sur
c'est leur responsabilité. Est-ce qu'on peut parfois aussi envisager que des parents peuvent en toute bonne foi avoir du mal avec... J'en conviens tout à fait, mais quelque part on est là pour les accompagner, pour qu'ils nous donnent des pistes si jamais il peut y en avoir, qu'ils nous donnent des orientations pour pouvoir organiser les choses, pour faire les choses, pour que la situation évolue. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. J'ai pas de piste en ce sens. Nous allons accompagner les familles en leur donnant des moyens, avec l'éducation nationale. On va revoir ça sous l'égide du sous-préfet qui, avec monsieur le maire et les services de l'État, vont faire une réunion. Mais en même temps, il faut aussi que la famille se donne les moyens de s'en emparer et de réussir. C'est donnant-donnant. La République, c'est pas à sens unique. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et donc chacun doit les assumer. Nous mettrons en œuvre les droits. Et maintenant, il faut que la famille accepte ses devoirs. D'abord, devoirs de parents, de respect individuel et collectif, le respect de la collectivité, le respect des élus, le respect de la population en général. Concernant les arrêtés, donc il y a un nouvel arrêté qui a été pris pour ce week-end. Oui. On peut considérer que chaque week-end encore, comme cela, ça va continuer dans les prochaines semaines. Cet arrêté est un outil qui permet effectivement de prévenir des problèmes engendrés par des confrontations entre groupes de jeunes, de moins jeunes d'ailleurs, et c'est uniquement dans cet état d'esprit que l'arrêté est pris. Si demain, il est pris, je dirais, reconduit par semaine après semaine, on en reprendra un autre ce week-end, on en reprendra un autre le week-end d'après si nécessaire, et ainsi de suite. Et le si nécessaire, bien entendu, quand on marquera le clap de fin et qu'on se rend compte que ça se passera mieux, on peut très bien envisager la suppression de cet arrêté, bien entendu. C'est pas une volonté de répression absolue et de contrôle de toute une situation disproportionnée. Non, c'est un outil. Là, on parlait des perturbations, bon, c'est un des sujets principaux. Il y en a un second, ce sont les manifestations. Parce que c'est un peu un sujet différent, même s'il émane de ça, les manifestations qui ont émaillé Permettre ces derniers temps. Face à ça, les services de l'État... Eh bien écoutez, je vous rappelle que depuis peu, tous les rassemblements de plus de 6 personnes sont interdits, premièrement. Deuxièmement, j'ai pris un arrêté ce matin qui est applicable à compter de ce soir minuit, qui oblige le port du masque sur l'ensemble des agglomérations du Morbihan, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le taux d'incidence a dépassé depuis midi les 160. D'accord ? Je vous rappelle qu'à partir de 150, on était confinés au deuxième confinement, que les manifestations, parce que c'est constitutionnel, le droit de manifester est constitutionnel, donc je ne veux pas interdire les manifestations. Pour autant, toute manifestation doit faire au préalable l'objet d'une demande qui est traitée et étudiée en préfecture avec les organisateurs. Et dès lors que ces manifestations sont organisées, que les organisateurs assument le risque, qu'ils s'engagent à respecter les gestes barrières de distanciation, etc., il n'y a aucune raison qu'on l'interdise. Pour autant, dès lors que les manifestations ne seront pas autorisées, ou n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, elles sont de fait interdites, et j'ai demandé aux forces de l'ordre, comme j'ai dit en conférence de presse ce matin, à la gendarmerie et à la police, de systématiser des amendes forfaitaires de 135 €. Il y a